Bonjour et bienvenue dans cette formation Microsoft Azure pour les développeurs dans le cadre de la plateforme Alform. Alors, dans le cadre des notions fondamentales de cette formation, nous allons introduire Azure comme SaaS ou encore Software as a Service. Passons au plan. Alors, tout d'abord, nous allons faire une introduction générale de la notion cloud et notamment la notion cloud Azure. Par la suite, nous introduisons SaaS ou Software as a Service. Alors, passons à l'introduction. La plateforme Azure n'échappe pas à la règle qui précise ce qui doit être offert comme un service cloud, tel que Amazon Web Services ou Google Cloud Platform, à savoir les trois niveaux connus qui sont IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service et SaaS, Software as a Service. Microsoft Azure est un environnement flexible, fiable et ouvert pour le développement et l'hébergement des solutions selon les besoins, que ce soit en mode IaaS, PaaS ou SaaS. Alors, pour mieux comprendre ces trois niveaux, à savoir SaaS, PaaS et IaaS, nous pouvons prendre un exemple concret, celui du déplacement d'un point A vers un point B. Là, nous avons trois alternatives, ou bien acheter une voiture. Dans ce cas-là, nous achetons la voiture pour nous déplacer. Cette alternative admet ses avantages et ses charges. Alors, comme avantage, ou encore l'avantage principal de cette alternative, c'est le fait que cette voiture est entièrement disponible, donc elle est mise à notre disposition à 100%. Et à tout moment, nous pouvons l'utiliser pour se déplacer et donc combler nos besoins en termes de transport. Cependant, il y a un ensemble de charges qui sont donc liées à des coûts variables et coûts fixes. Par exemple, le paiement des vignettes, des assurances, l'entretien, le paiement, tout ce qui est en relation avec les hydrocarbures, tout ce qui est en relation avec les pièces de change et ainsi de suite. Et là, donc l'utilisateur de la voiture doit assumer cette responsabilité entièrement. Pour le cas de location, ces responsabilités se réduisent, c'est-à-dire ils se réduisent au paiement, par exemple, du quotient et bien évidemment des frais de location et des hydrocarbures qui seront utilisés pendant le besoin, donc de déplacement, qui est donc précisé avec un contrat bien déterminé. Le temps qui sera disponible donc, par rapport à la première alternative est beaucoup plus réduit, c'est-à-dire il y a un contrat qui précise la période d'exploitation de la voiture. Et au-delà, la voiture ne sera pas donc disponible ou elle ne sera pas mise à notre disposition. Alors, pour le cas du taxi, là, les responsabilités se réduisent juste au paiement du coût de transport d'un point A vers un point B. Par contre, nous n'avons donc pas recours au paiement de n'importe quelle autre charge telles que les hydrocarbures, les taxes, l'assurance, l'entretien, ainsi de suite. Donc la responsabilité sera réduite et en contrepartie, donc le temps d'exploitation sera réduit aussi. Si nous raisonnons donc par analogie, donc pour le cas du cloud, ce raisonnement nous mène à cette analyse qui est similaire. Pour le cas de IaaS ou Infrastructure as a Service, Azure ou n'importe quelle plateforme cloud nous offre une machine ou un ensemble de machines virtuelles dont nous sommes responsables, c'est-à-dire nous devons faire les mises à jour, tout ce qui est patch, tout ce qui est configuration des infrastructures, configuration réseau, et l'entretien des systèmes d'exploitation. C'est comme si ces machines-là sont au niveau local. Et dans le même contexte, ces machines-là sont mises à notre disposition d'une manière totale. Par contre, au niveau du PaaS ou Platform as a Service, là, les responsabilités se réduisent, c'est-à-dire donc l'utilisateur n'a pas un contact direct avec les systèmes d'exploitation, mais par contre, il a une relation à travers donc la configuration qui concerne les applications déployées au niveau donc de la plateforme ou cloud en question. Et pour le cas du SaaS ou Software as a Service,
là encore, donc la responsabilité se réduit encore à l'utilisation seulement donc ou encore donc la cession d'utilisation du software ou du logiciel au niveau du cloud. Donc l'utilisateur n'a pas une donc responsabilité concernant la configuration, la maintenance de la plateforme. Il utilise seulement le logiciel et il quitte dès que donc l'exploitation prend fin. Alors, la plupart des applications SAS peuvent être exécutées directement à partir d'un navigateur web sans aucun téléchargement ou installation nécessaire, bien que certaines exigent des plugins. Donc, le SAS élimine le besoin d'installer et d'exécuter des applications en mode local. Il élimine aussi le fait d'entretenir ces applications. L'exemple le plus concret des applications SAS sous Azure sont les applications qui se trouvent au niveau du Marketplace. Là, ici, donc au niveau du Marketplace, nous ouvrons donc une session au niveau de notre portal. Nouveau, voilà donc Marketplace, tout affiché. Nous pouvons ici donc voir un tas d'applications qui peuvent donc nous intéresser, telles que par exemple Joomla. Il y a les CRM, il y a donc les services mail, les mailing, les solutions de collaboration telles que SharePoint, qui peuvent être représentées sous forme de SAS ou Software as a Service. Encore l'exemple le plus concret que nous connaissons tous, donc et c'est un service qui a apparu même avant la notion de ça, c'est le mailing, c'est-à-dire par exemple votre compte Gmail ou Hotmail. Là, vous utilisez ou vous exploitez le service mail sans que ce serveur SMTP soit donc installé au niveau de votre machine. Il suffirait donc d'exploiter le mailing, entrer ou ouvrir une session, gérer les mails et ainsi de suite. Par la suite, fermer la session et la relation donc finit à ce point-là avec donc l'exploitation de votre service mailing et donc l'entretien du serveur SMTP reste donc l'entière responsabilité de l'hébergeur du service SMTP. Alors, les développeurs ne sont pas concernés directement par la plateforme SAS, sauf pour l'intégration de leurs solutions à des logiciels SAS, le développement des plugins pour des logiciels SAS déjà disponibles sur Azure, ou encore le choix d'un modèle d'application sur le Marketplace. Par exemple, le choix d'un CRM ou par exemple d'un blog engine tel que le WordPress. Par contre, ils peuvent être intéressés beaucoup plus par les deux niveaux, à savoir PAS et IAS, qui offrent beaucoup plus de manœuvres pour les développeurs pour développer leurs propres solutions personnalisées et les déployer sur Azure. Alors, ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est une brève introduction de la notion cloud et notamment donc le Azure Cloud. Et par la suite, nous avons défini la notion SAS ou Software as a Service. Au revoir et à la prochaine vidéo.